Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. C'est en 2015 que fut découvert au Pérou, au nord de la ville de Nazca, des momies particulièrement intrigantes. Ces découvertes ne furent pas le résultat de recherches archéologiques officielles réalisées par les officines d'État, mais le fruit de pilleurs archéologiques, les Huaqueros, des chasseurs de trésors précolombiens originaires de la région et donc, connaissant parfaitement les lieux. Ces Huaqueros ont à leur tête un dénommé Mario, qui permettra de faire éclater au grand jour cette découverte et toutes les questions qui en découlent. C'est par l'intermédiaire de Thierry Jamin, un explorateur français spécialiste de la culture précolombienne du Pérou, que ces momies hors normes vont être dévoilées au grand jour. Surnommées les reliques du Pérou, ou encore les momies tridactyles de Nazca, ces découvertes archéologiques furent toutefois mal interprétées, puisque contrairement à ce que leur dénomination laisse penser, il ne s'agit pas de momification des corps, comme cela est constaté pour les momies égyptiennes, où les corps étaient vidés de leurs organes internes avant d'être embaumés, et protégés afin de traverser les époques. Les momies de Nazca sont en réalité des restes biologiques entiers, des corps desséchés, comprenant leurs organes, et dans certains cas, des os toujours intacts à l'intérieur même de l'organe reproducteur de l'individu. Ces momies possèdent donc leurs os, muscles, tendons, ongles, organes internes, y compris le cerveau, et même des empreintes digitales. L'hypothèse d'être humanoïde reptilien fut rapidement avancée compte tenu des premières observations. En effet, l'apparence physique générale, les membres tridactyles, l'absence de glandes mammaires, de poils et de cheveux, le volume crânien 19% plus important que chez l'Homo sapiens, associé à la présence d'œvoïdes dans l'abdomen d'une de ces momies, ont directement orienté les observateurs vers cette hypothèse. Parmi l'infime partie de ces découvertes qui fut mise à disposition de Thierry Jamin, on dénotera 4 types différents de restes momifiés. Premièrement, des êtres humanoïdes de très petite taille, mesurant jusqu'à 25 cm de hauteur. Deuxièmement, des êtres humanoïdes de grande taille, pouvant atteindre près d'1,70 m. Troisièmement, des crânes momifiés de petite taille. Et enfin quatrièmement, des mains tridactyles de grande taille, pouvant mesurer jusqu'à 40 cm de long. La présence d'implants métalliques fut également démontrée sur certaines momies tout, comme sur certaines des grandes mains tridactyles. Thierry Jamin décida donc de dévoiler ces découvertes au grand jour, et de ne pas les laisser disparaître sur le marché noir, afin que ces vestiges archéologiques ne finissent pas dissimulés dans des collections privées, et que dans l'éventualité où il s'agirait bien de restes biologiques authentiques, les différentes disciplines scientifiques puissent étudier ces spécimens, afin d'en découvrir toute la vérité. 3 hypothèses se présentaient alors concernant les momies de Nazca. Soit il s'agissait de contrefaçons contemporaines, fabriquées par les Huaqueros, afin de s'enrichir frauduleusement. Soit nous étions face à des restes biologiques authentiques d'espèces humanoïdes inconnues, exogènes ou terrestres inconnus. Soit les momies de Nazca sont des contrefaçons précolombiennes, réalisées par les peuples locaux antiques, dans le cadre de rituels religieux par exemple. Mais l'intégralité de la communauté scientifique, tout comme les organismes d'État rejetèrent le sujet sans même l'avoir étudié, proclamant haut et fort que ces découvertes ne pouvaient pas être authentiques, et qu'il s'agissait de fake news, de canulars et de fraudes, visant à faire le buzz et à l'enrichissement personnel de Thierry Jamin. Les innombrables détracteurs mirent en avant toutes sortes de théories, afin d'expliquer ce qu'ils considéraient d'or, et déjà comme une imposture. Il fut par exemple expliqué que les petits crânes momifiés furent créés à partir de crânes de chats modifiés pour leur donner l'apparence de crânes exogènes momifiés, ou bien que les différenciations digitales de ces momies n'étaient que le résultat de mutilations et de chirurgie, visant à produire artificiellement des membres tridactyles. En 2017, un financement participatif fut donc mis en place afin de permettre l'analyse approfondie de ces momies. Le but était de pouvoir réaliser par des laboratoires indépendants des datations au carbone 14, des analyses ADN, mais également des scanners IRM de ces différents restes biologiques, afin d'en déterminer la véracité. Ces recherches et analyses étaient indispensables, afin de déterminer si les momies de Nazca étaient de simples contrefaçons, réalisées par des fraudeurs, ou bien s'il s'agissait de réels restes biologiques d'entités humanoïdes, ne correspondant pas aux critères que nous connaissons aujourd'hui. L'engouement du public et des personnes passionnées par le sujet permit de recueillir une grande partie de la somme nécessaire, et le 19 novembre 2018, les résultats furent officiels. Les momies de Nazca sont authentiques.
Les radiographies, scanners et analyses ADN de ces restes biologiques sont formelles, il s'agit bel et bien de créatures biologiques humanoïdes et inconnues. Il faut toutefois noter certains bémols. En effet, si une partie de ces restes biologiques furent authentifiés, une autre partie put aussi être mise sur le compte de la manipulation. Il fut donc démontré que certaines des momies avaient été mutilées afin d'obtenir des membres tridactyles par exemple. C'est le cas de la momie nommée Wawita, correspondant à un enfant de 6 à 8 mois, qui arbore des mains et pieds tridactyles, mais vraisemblablement issus de mutilations post-mortem. Ce procédé pourrait s'expliquer par un rituel visant à faire ressembler le défunt à une entité divinisée par exemple. On notera quand même que le volume crânien de Wawita est toutefois 19% plus développé que celui d'un Homo sapiens du même âge. Si les multiples analyses réalisées entre 2017 et 2018 ont permis de mettre au jour les manipulations extérieures et éventuelles amputations réalisées sur les corps momifiés, elles ont également permis d'authentifier ces entités comme étant des êtres humanoïdes d'espèces encore inconnues. On notera que dans le cas de la momie nommée Joséphina, les scanners HD et les IRM ont démontré non seulement la présence d'organes reproducteurs complets toujours présents dans le corps, mais également la présence de 4 ovoïdes toujours situés à l'intérieur, ce qui appuie l'hypothèse que ces individus soient issus de la lignée des reptiles et non des mammifères. Les datations au carbone 14 sont certainement les résultats les moins enrichissants de ce dossier, puisque très variables. Il s'étend de moins 1700 ans à moins 7000 ans, et ferait donc partir ces reliques de l'époque précolombienne pour les plus récents, jusqu'à une époque pré-sumérienne pour les plus anciens. Les scanners HD et IRM ont également démontré l'authenticité de certaines des momies de Nazca, en apportant la preuve par l'image qu'aucune cicatrice, ni aucune opération n'avait eu lieu sur les corps examinés. De plus, la présence de peau, de muscles, de tendons, de cartilage et d'os parfaitement placés, et étant soumis aux effets physiques de l'assèchement des tissus lors de la momification rend impossible la fraude par manufacturation de certains de ces corps. De plus, les scanners HD ont dévoilé la présence d'appareils reproducteurs complets, abritant même dans le cas de la momie nommée Joséphina, 4 ovoïdes. Les analyses des implants métalliques retrouvés sur les mains tridactyles, ainsi que sur certaines momies ont démontré la présence d'alliages de métaux précieux, notamment de l'or, de l'argent et du cuivre, mais aucun minerai inconnu ne fut détecté. La nature tout comme la fonction de ces différents implants métalliques, n'ont pas non plus trouvé d'explication. Mais le plus attendu et le plus parlant des résultats, est bien évidemment celui des analyses ADN de ces reliques du Pérou. 3 analyses distinctes ont été réalisées par 3 laboratoires indépendants, et leurs résultats sont sans appel. Si les valeurs des résultats varient légèrement d'une entité à l'autre, une moyenne peut toutefois être mise en avant. Si nous prenons l'exemple de la momie nommée Maria, le spécimen le plus grand, mesurant près d'1,70 m, les analyses ADN ont démontré que près de 30% de son génome était semblable à celui de notre espèce, l'Homo sapiens sapiens. Par comparaison, il est important de rappeler que nous avons par exemple plus de 98% de gènes en commun avec le chimpanzé. Concernant les 70% du génome restant de Maria, près de 20% correspond à de la contamination. Il faut comprendre par là que 20% de l'ADN présent et analysé correspond à des bactéries, des virus ou des micro-organismes, soit présents lors de la décomposition ou de l'assèchement des corps, soit propres à la nature vivante des individus, tout comme nos intestins regorgent de bactéries, nous permettant d'assimiler les nutriments de notre alimentation. Ces 20% du génome ne sont donc pas liés directement à l'individu et à ses caractéristiques, mais à son environnement. Concernant les 50% d'ADN restants, les analyses ont été menées en les comparant avec l'intégralité du génome répertorié à ce jour. Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé le BLAST, une banque de données internationale comprenant plus d'1 million d'espèces référencées. Le résultat fut que les 50% d'ADN restants sont tout simplement inconnus. Cela ne signifie pas forcément que ces entités soient extraterrestres, mais juste que par rapport aux données actuellement enregistrées dans le BLAST, la banque de données génétiques mondialement utilisée, aucun gène ne correspond à une espèce terrestre connue. Il serait parfaitement possible que dans quelques années, quand d'autres espèces auront été répertoriées dans le BLAST, toute partie des 50% d'ADN restants de Maria et des autres momies de Nazca soit reconnue, mais avec les connaissances actuelles, nous ne sommes pas en mesure de proclamer son origine ou une quelconque ressemblance. Quoi qu'il en soit, depuis le 19 novembre 2018, il est officiellement admis que les momies de Nazca ne sont ni des contrefaçons, ni des impostures. Il s'agit bel et bien d'entités biologiques non humaines, relevant d'espèces inconnues, et compte tenu de leur volume crânien, il est parfaitement admis que ces espèces étaient très intelligentes et donc, potentiellement avancées. Mais attention, il n'a jamais été démontré que ces momies du Pérou soient la preuve de présence sur Terre d'entités extraterrestres.
En effet, si cela reste une possibilité, il est toutefois au moins aussi probable que ces espèces inconnues d'humanoïdes non mammaliens soient des espèces originaires de notre planète, au même titre que Cro-Magnon ou Néandertal par exemple. En attendant de nouveaux résultats, venant appuyer ceux qui ont déjà été publiés, il est désormais certain que les momies de Nazca sont authentiques, et que nous avons désormais la preuve scientifique que d'autres espèces d'humanoïdes ont été présentes sur notre planète dans le passé. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.